Alors je vais commencer en appliquant en base mon Jumbo. Alors c'est pas vraiment le Jumbo, enfin il s'appelle pas comme ça, mais c'est un crayon de chez Benai qui est blanc, donc c'est comme le Jumbo de chez NYX. Et je vais en mettre donc sur toute ma paupière mobile et aussi sur mon sourcil. Ensuite je l'estompe au doigt et je vais l'estomper aussi sur ma paupière fixe. Voilà, ensuite je vais utiliser ce fard là de chez Coastal Scents, donc c'est un hot pot et il est jaune très flashy, voire même jaune fluo pratiquement. Et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Donc je le pose d'abord pour que ça colle à la base grasse que je viens de mettre, à mon fard, enfin à ma base blanche pardon. Donc, il est un peu poudré celui-là. Mais bon, quand même, la pigmentation, je la trouve très bien. C'est vraiment des fards qui sont pas chers. Donc voilà, j'en mets pas mal. Et je m'arrête à la pliure de l'œil. Voilà. Ensuite, j'en prends un autre qui est comme ceci. Donc là, c'est un jaune aussi, mais il est légèrement irisé. Un peu plus pâle. Donc c'est pour ça que j'ai mis un autre plus flashy en dessous pour que ça ressorte bien. Mais je voulais un effet légèrement irisé. Bon, après, on n'est pas obligé. Hein. Ensuite, je prends cette couleur-là. Donc, c'est un violet super flashy qui est très joli. J'adore ces couleurs-là, moi. Donc, je le pose dans le coin externe de ma paupière mobile. Je trace comme un petit trait, en fait. Voilà. Et ensuite, je vais tracer une banane, mais vraiment comme un trait, au-dessus de ce jaune, donc pour tracer un peu la pliure de l'œil. Donc là, c'est vraiment un effet un peu cut crease, comme on dit, enfin comme les Américaines disent. Voilà. Et ensuite, je vais légèrement dégrader mon violet dans le coin externe de ma paupière mobile. Mais je m'avance pas trop, hein, je laisse vraiment vers l'extérieur. Voilà, je le fonds avec mon jaune. Donc je dégrade bien pour que ça soit joli. Ensuite, je remonte légèrement mon violet sur ma paupière fixe. Donc j'élargis en fait la banane que j'avais tracée avant. Tout simplement. Toujours en faisant le geste de mon arc, hein, de ma banane. Ensuite, je vais tracer un ras de cils inférieur. Je pars de l'extérieur de mon œil et je le trace. Je le fais assez épais en fait. J'ai envie qu'il soit épais. Donc après, c'est mes envies à moi bien sûr. Donc si vous voulez quelque chose de fin, vous le faites fin. Et si vous voulez ne pas en mettre, vous n'en mettez pas, hein, bien sûr. Et je vais jusqu'au coin interne de l'œil. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là, donc c'est un prune, toujours de chez Coastal Scents. Et je vais utiliser un pinceau blender comme celui-ci, de chez MAC, c'est le 224. J'en mets légèrement sur mon pinceau. Et je vais le poser donc à l'extrémité de ce fard violet que je viens d'appliquer. Et je vais fondre en fait cette couleur prune avec ce violet. En traçant toujours la banane. Donc là, vu que c'est un pinceau blender, ça va quand même élargir assez le prune. Et je vais accentuer dans le coin interne de ma paupière fixe. Et je vais le fondre aussi légèrement dans mes sourcils, dans ma tête de sourcil. Ensuite, donc là c'était au-dessus. Maintenant, je vais faire tout le tour en fait de ce violet. Toujours avec mon prune. Et je vais en mettre en ras de cils inférieur. Donc là, ça va encore plus élargir hein, mon ras de cils inférieur. Donc celles qui ont des cernes, c'est vrai que c'est une technique quand même à éviter parce que c'est assez épais en dessous.
Donc si vous avez déjà des cernes, ça va accentuer votre cerne. Donc tracez vraiment un trait assez fin sous vos cils en fait. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué mon violet et je l'essuie un peu pour enlever un peu de matière. Et je refonds j'essaye de refondre mon violet avec le prune que je viens d'appliquer. Je reprends un peu de violet pour retracer ma banane au niveau de la pliure pour l'accentuer et qu'elle ressorte bien par rapport à mon prune qui est au-dessus. Ensuite je prends mon col noir, donc c'est le Master Drama de chez Je m'aime Maybelline et je vais en mettre dans la muqueuse à l'intérieur de mon œil. Vous en avez peut-être marre que je mette tout le temps du noir dans la muqueuse de l'œil. Mais en fait j'aime trop ça, j'arrive pas à changer de couleur en fait. Donc je suis désolée, c'est vrai que j'ai trop l'habitude de mettre toujours du noir. Faudrait que je m'habitue à essayer d'autres trucs, mais bon, peut-être que ça va me passer, je ne sais pas. Voilà pour l'intérieur de l'œil, donc ça accentue un peu l'intensité du regard. Et maintenant on va tracer un trait d'eyeliner. Pour cela j'ai choisi l'eyeliner Master Précise, il s'appelle. Donc c'est dans la même collection que le col de Master Drama. Vous voyez la pointe elle est très très longue et très fine au bout. Donc je pars au milieu de mon œil et je trace. Je le fais pas trop épais. Et je vais tracer ma pointe. Voilà. Ensuite on va appliquer les paillettes. Donc pour ceux qui adorent, c'est je suppose le moment préféré. Donc j'ai utilisé ces paillettes là de chez Make Up For Ever. Elles sont super jolies, c'est des paillettes qui sont blanches, enfin qui sont multicolores en fait, mais un peu transparentes, blanc. Et je vais l'appliquer avec ce produit qui est comme ceci. Donc voilà, vous avez un petit bouchon, ça s'ouvre et voilà la petite pointe. Comme les gouttes hein, pour mettre dans les yeux, mais ça se met pas dans les yeux. C'est le High Seal et c'est un produit qui va permettre de fixer en fait. Donc moi, la manière dont j'utilise, j'en mets un petit peu sur mon doigt. Alors je vous montre, j'essaie de bien viser. Voilà, comme ça. C'est une matière qui est un petit peu, enfin une texture qui est un petit peu grasse en fait. Quand on touche, c'est un peu gras. Je sais pas si ça se voit. Hein. Ouais, on a juste l'impression que c'est mouillé, mais la texture est grasse un peu. Et je vais, vous inquiétez pas, ça sèche. Hein, et je vais poser mon doigt dans mes paillettes, tout simplement, comme ceci. Donc comme ça, j'en ai pas mal dessus. Voilà. Et je vais le mettre donc sur le jaune uniquement. Je recommence avec l'autre main, je serai plus à l'aise. Vous voyez sur le jaune ça ressort vachement bien. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Mais les paillettes elles sont trop belles. Et je vais appliquer au niveau du coin interne vraiment de mon œil un fard blanc nacré, irisé. Et j'en mets juste là. C'est vraiment pour faire une petite touche de lumière à ce niveau-là. Voilà, c'est très subtil. Hein. Et je vais terminer donc en appliquant mon mascara, toujours le même, Cils Architect 4D de chez L'Oréal. Alors ensuite, voilà, donc j'ai mis mon mascara et maintenant, donc si vous voulez, vous pouvez très bien aussi mettre des faux cils. Hein. Là, moi, j'en ai pas mis, je suis pas trop faux cils dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je trouve ça bien pour les photos, les danseuses, des trucs comme ça. Mais bon, moi j'aime pas trop porter des faux cils on va dire. Donc je continue en appliquant un blush, c'est celui-ci de chez MAC. Il est assez fort donc je vais le mettre légèrement. C'est un rose qui est un petit peu irisé. Et je vais l'appliquer sur mes pommettes. Donc pour les filles qui ont la peau claire, faut pas trop en mettre. Hein, parce qu'il est assez foncé quand même. Voilà, pour un effet rosé. Et ensuite, je termine avec les lèvres. Je vais appliquer un crayon, toujours le même, désolée, de chez NYX. Et je vais en mettre donc sur le contour de mes lèvres.
Et je vais mettre ce gloss là, qui est comme ceci, de chez Kiko. Donc il fait un peu chaud comme ça. Enfin, il est chaud de toutes les manières. Mais vu que j'ai mis un crayon un peu prune, je vais fondre les deux couleurs entre elles et ça sera sympa. Ça va pas faire un gros contraste froid et chaud mélangé, ça sera joli. Donc je l'applique au pinceau. Et le fait de l'appliquer au pinceau, ça me permet de bien le fondre avec mon crayon en fait. Hein. Et de ne pas mettre de crayon sur la petite mousse de mon embout de gloss. Donc voilà pour les lèvres. Donc voilà, le look est terminé. Je vais parler un petit peu vite fait pour finir la vidéo. J'espère que ça vous plaît déjà. C'est assez sympa, assez fort au niveau des yeux. Moi, c'est tout ce que j'aime. J'avais fait un maquillage dans ce style-là, mais je crois que c'était plus en photo. Donc j'ai refait ça voilà, pour qu'on voit bien avec cette nouvelle caméra. Je vais d'abord vous montrer mes ongles. Alors voilà ce que j'ai mis sur mes ongles. Donc il y a des petites paillettes, c'est très sympa. Alors il y a deux vernis. J'ai appliqué d'abord ce modèle Own qui est comme ceci, qui est un mauve très clair. Voilà. J'adore ces vernis là, ils sont très très bien. Donc Models Own, tout simplement, vous tapez Models Own sur Google et vous allez avoir le site direct où vous pouvez commander les produits de la marque. Et par-dessus, j'ai mis ce vernis qui est trop beau. Quand je l'ai vu, j'étais à Monoprix. Voilà, je l'ai acheté là-bas. Et vraiment, il pète. Les paillettes, elles sont trop jolies. Franchement, c'est l'équivalent largement d'un OPI, je trouve. Ou OPI, pour celles qui disent OPI. Il y avait d'autres couleurs. Au début, je les avais tous pris. Puis après, je me suis dit, non, on va se calmer quand même. Donc, j'en ai pris que 2. Ils étaient dans les 5 et quelques euros, donc c'est vraiment pas cher. Et ça, c'est argenté. Je vous montre un peu l'équivalent d'un OPI qui est comme ça, par exemple. Voilà, ça c'est un OPI qui est très beau aussi. Hein. Voilà, vous voyez, ça brille quand même pratiquement autant, hein, on va dire. Donc voilà pour les vernis, pour les mains. Ah oui, j'ai fait un doigt pour vous montrer comment ça rend juste... sans le mauve en dessous. Vous voyez, il y a un petit côté rosé aussi dedans. C'est transparent, mais ça couvre pas mal quand même. Voilà. Ensuite, pour les cheveux, vous êtes beaucoup à me demander comment je plaque mes cheveux. La plupart du temps, j'utilise uniquement un sérum. Mais là, pour que ça tienne vraiment toute la soirée, pour le premier de l'an et tout, transpirer et tout ça, donc j'ai appliqué un fixateur de chez Paul Mitchell. Donc voilà comment il est. C'est un spray. Paul Mitchell, c'est une marque professionnelle. Vous le trouvez uniquement chez les coiffeurs. Et c'est une très bonne marque. C'est une marque américaine. Et là, il est vraiment très très bien. Ça fixe comme je sais pas quoi. C'est... enfin, je veux dire, c'est comme un gel, quoi. C'est dur. C'est dur quand on le touche. Mais ça fait pas blanc. Il est vraiment très très bien. Ça, c'est pour... celles qui souhaitent fixer à fond leurs cheveux, qui veulent pas qu'il y ait des petits cheveux qui partent ou des petits trucs comme ça, moi ça me stresse. Là je dois en avoir d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Et ensuite par dessus j'ai juste appliqué un produit, donc un sérum, pour donner un effet un petit peu plus brillant. Et c'est un sérum pardon, de chez Newell, qui est comme ceci. Voilà. Donc Newell c'est c'est les salons de chez Franck Provost, mais spécialisés pour les cheveux crépus, frisés, défrisés, voilà, ondulés. Donc à la base, ils avaient que des salons, et puis qui travaillaient avec la marque Mizani, donc de chez L'Oréal Professionnel. Et maintenant, ils ont créé leur marque, qui m'ont envoyé gracieusement... du fait que j'étais au Golden Blocks Award et ils m'ont envoyé toute la gamme de leurs nouveaux produits, donc c'est assez sympa. J'ai pas fait de revue, moi je suis pas super cheveux donc j'ai pas fait de revue. Alors après dites-moi si vraiment vous voulez que je vous présente toute la gamme des produits, je la ferai.
Mais ça c'est pas mal du tout, c'est un sérum anti-frizz et pointe sèche. Donc moi franchement j'utilise vraiment que pour avoir un effet brillance et puis éviter qu'il y ait des petits cheveux qui sortent dans tous les sens aussi. Voilà, mais je pense que ça c'est un produit qu'on utilise plus pour les personnes qui se défrisent les cheveux et qui font un lissage au fer pour avoir vraiment une chevelure bien lisse et que ça frise pas. Voilà pour les cheveux. Ensuite j'ai des petites boucles d'oreilles que j'ai déjà mises. Donc voilà mes boucles. Donc ce sont des plumes hein, violettes. Ça j'ai acheté au Sentier. Ça m'a coûté pas grand chose. Et ensuite pour la tenue, alors je vais vous montrer. En fait c'est une robe que j'ai achetée à Saint-Denis-Basilique. Donc comme je vous le dis souvent, Saint-Denis-Basilique on trouve pas mal de trucs qui sont vraiment pas chers. Donc désolée pour celles qui ne sont pas parisiennes. C'est une robe toute simple, hein. Elle est noire, je ne vais pas tout vous montrer mais elle est noire moulante, assez courte. Et bon je pense que moi je mettrais plus avec genre un leggings ou un collant vraiment épais. Et vous avez des épaulettes qui sont super cool, j'adore. Donc c'est en mousse, elles sont complètement carrées. Et en fait ils ont mis des franges tout le long tout le long du haut du bras. Alors attendez, je vais me mettre comme ça, on voit mieux. Voilà, c'est comme... Vous allez me dire, ah, elle a des rideaux à la place des manches, mais bon, c'est trop sympa. En tout cas, on va dire en général, quand on regarde vraiment l'ensemble du truc, c'est très sympa. Ça fait un peu des épaules carrées, la Lady Gaga, moi j'adore. Donc voilà les filles, j'ai pas mal parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis bonne fête, passez un super nouvel an. Moi pour l'instant vous voyez on est vendredi, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Mais voilà, éclatez-vous. Et puis pour celles qui ont passé une année 2011 pas très cool et tout, ne vous inquiétez pas, l'année 2012 sera certainement meilleure. Je l'espère pour vous toutes. Et voilà, allez de l'avant, ne soyez pas pessimiste, on peut avoir des hauts et des bas, essayez de toujours avoir le sourire, c'est important. Et puis ça attire les gens aussi, ça attire la sympathie, donc c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis ciao ciao et bonne année.